Alors là, vous êtes dans le centre de Rennes-les-Bains, le vieux centre de Rennes-les-Bains, ce vieux village connu depuis les Romains. C'est un village très célèbre à l'époque. Et là, on est plein centre avec une rivière mythique, la Salse. Cette rivière qui vient de quelques kilomètres plus au sud, qui est salée, comme le nom l'indique. Et cette rivière, en fait, traverse le village, des fois en apportant des bonnes choses, comme par exemple les sources thermales qui permettent aux gens de venir se baigner. Elle traverse le village et va se jeter dans l'Aude. Et nous, après l'avoir remarqué entre autres ce qui reste du pont romain, puisque c'est un village romain, eh bien nous allons aller visiter l'église qui est pas très loin, qui est juste au bout de la rue, où je vais vous faire découvrir l'abbé Boudet et son histoire. Et nous voilà à l'entrée de l'église de Rennes-les-Bains. C'est une toute petite église. Est-ce que tu vois, là-bas, oui, il y a des cailloux. C'est l'entrée de la mine. Et donc, la montagne que tu vois ici, c'est le Basel. La montagne qui est derrière, c'est le Cardou. Ok ? Donc, cette mine-là, en fait, aujourd'hui, elle est bouchée. Et on ne sait pas ce qui a été extrait de cette mine. Elle a été bouchée, on ne sait pas non plus pourquoi. Elle a été exploitée. Alors, on dit que c'est un dérivé du cuivre qui a été... Regardez ce qu'il y a derrière vous. La vallée du Bézis, avec l'aiguille creuse, la fameuse aiguille creuse dont on parle Maurice Leblanc dans son livre L'aiguille creuse avec Arsène Lupin. Cette aiguille creuse où on pense que dans cette aiguille, il y a le trésor des rois de France. Et en fait, elle serait peut-être ici. Donc dans l'axe du menhir qu'on va aller voir. Donc c'est un endroit quand même fabuleux que notre ami Henri Boudet nous a indiqué là. Donc il ne faut pas se tromper, il faut bien suivre ce que nous indique le menhir. Donc voilà, on a quasiment la clé du trésor ici. Suivons non pas le guide, mais suivons le menhir. En plus, je le répète, c'est le seul menhir dans la région, et Boudet qui a parlé du cromlech n'a pas parlé de lui. C'est extraordinaire quand même. Alors, on arrive ici devant l'église de Custossa. Custossa, c'est une église qui est célèbre dans cette énigme de Rennes-le-Château, parce qu'un 1er novembre, on a retrouvé le matin le curé assassiné. Et on pouvait penser... Il faut savoir quand même que cette montagne, c'était le siège des Visigoths. Ça a été la capitale française des Visigoths. Alors on n'imagine pas un village très important. On voit aujourd'hui à cause de la végétation le château. On ne voit pas l'église, mais on va la voir plus près. Et si on descend un petit peu la colline, on voit aussi une chose très intéressante, c'est la petite tour qu'il y a là-bas. Cette tour a été aménagée par une Américaine qui était la petite fille d'un président américain qui croyait à l'existence des ovnis et des extraterrestres. Et elle pensait que les extraterrestres pourraient atterrir ici. Et c'est donc un lieu très important, très chargé, avec beaucoup d'énergie. Alors là, on arrive au domaine, ce qu'on appelle le domaine de la Bessonnière. Alors on est à Bugarach ici. Vous avez la montagne Bugarach derrière. Et cette montagne, elle est célèbre, elle est réputée depuis 2012, mais en fait, son histoire est bien ancienne, puisque son histoire remonte aux Atlantes. Il faut savoir que cette montagne est creuse, comme beaucoup de montagnes. Elle est parcourue de nombreux souterrains qui vont ici ou là. Il faut savoir que partant de cette crypte, vous avez un souterrain qui va directement dans le château. Et dans les caves du château, on a retrouvé des gravures. Alors dans ce parc, qui dépend donc de la basilique, il y a ces 5 statues. Ces 5 statues, en fait, c'est la Sainte Famille. La Sainte Famille qui a débarqué quasiment ici, dans cette région, il y a 2000 ans. Cette Sainte Famille, elle est composée de Joachim, qui est le grand-père de Jésus, grand-père en titre, pas par la chair, en titre. Il y a Sainte Anne, que l'on considère souvent comme une patronne bretonne, mais qui n'a rien de breton, puisqu'elle vient d'Israël, qui est en fait la mère de Marie. Cette Sainte Anne, en fait, s'appelait à l'époque Anna, son véritable prénom c'est Anna. Il y a leur fille Anna, Marie Anna, qui est en fait la Vierge. Et puis alors, au fond de ce parc, il y a quelqu'un qui est discrètement installé et pourtant qui est une des personnages les plus importants, c'est Vincent de Paul. Alors je vais vous raconter ce que j'ai pu découvrir sur cette histoire de Vincent de Paul. Si vous êtes intéressé au trésor de Rennes-le-Château,